Bonjour à tous, bienvenue à cette capsule explicative du dernier problème, donc le problème où tu dois prendre une équation chimique, celle dans ce cas-ci de la neutralisation, et la transformer en équation thermochimique à l'aide de la loi de Hess. Donc la première étape, c'est de créer l'équation avec le H2SO4 qui est l'acide, tu l'as repéré ici 2 fois le H+, jumelé avec le LiOH, la base. Donc, la présence du groupement hydroxyde, OH à la fin, te permet de repérer la base. Évidemment, avec ces deux parties, tu veux former ta molécule d'eau, mais tu constates qu'il y a un groupe hydroxyde pour 2 H+. Donc, il va falloir que tu rajoutes un coefficient de 2 devant la base pour que ça se balance. Tu as donc formé 2 molécules d'eau. Et ensuite, il te reste à déterminer que ici, puisque chaque H était H+, tu en as 2 fois, donc le SO4 est 2-. Et ici, selon le tableau périodique, Li est plus. Donc, tu dois former un sel qui s'appelle Li2SO4 pour que le groupe positif soit 2+, et ensuite SO4 soit 2-. Donc, voici la première étape, créer ton équation chimique. Ça, c'est de niveau STE, secondaire 4. Maintenant, on passe à la suite, la rendre thermochimique, donc trouver de l'énergie associée à cette réaction-ci. Donc, repartons de notre équation chimique, mais prenons le temps de rajouter les états. Dans ce cas-ci, moi, je n'aurai pas le choix de t'indiquer les états des deux réactifs. Donc, ce serait indiqué dans un problème comme étant soit une solution aqueuse pour l'acide et ou pour la base. Donc, tu comprends très bien qu'il doit au moins y avoir un des deux dans l'eau pour qu'il y ait dissociation des ions. Ensuite, l'eau. Très, très, très important de comprendre que c'est toujours l'eau liquide. Tu comprendras l'importance tout à l'heure quand on ira chercher la valeur dans le livre de référence. Et le Li2SO4 qui est ton sel, tu le sais, un sel est toujours dans l'eau, donc tu indiques qu'il est aqueux. Dans le but de trouver l'énergie, tu pourrais d'abord aller en laboratoire, trouver la température maximale, la quantité d'eau dans le calorimètre, le nombre de moles de l'acide par exemple, trouver QC, QR et ΔH éventuellement. On pourrait également passer par le concept du chapitre 3, le bilan énergétique, calculer l'ensemble des liaisons des réactifs, l'ensemble des liaisons des produits et faire le bilan. Mais cette fois-ci, si je te demande d'utiliser la loi de Hess, c'est donc de passer par une succession d'étapes intermédiaires qui, additionnées, vont te donner la loi générale que tu vois présentement de neutralisation. C'est donc important de créer des équations. Ces équations-là, on va toujours créer des équations de formation, ou si tu préfères, de synthèse, ou des équations de décomposition. Donc, je t'invite d'abord à comprendre qu'une des équations importantes que tu dois comprendre et fabriquer est celle de l'eau. Pas n'importe quel type d'eau, évidemment, l'eau liquide. Pourquoi? Parce que tu as justement créé, formé, synthétisé de l'eau, parce que l'acide et la base, c'est brisé pour former de l'eau dans une neutralisation. Donc, on va former de l'eau à l'aide de ces éléments purs qui nous viennent du tableau périodique. Ceux-ci sont hydrogène et oxygène. Par contre, selon la petite phrase « I have no bright or clever friend », tu reconnais tes ions qui sont diatomiques, c'est-à-dire des éléments qui viennent toujours en groupe de 2. H et O font donc partie des éléments qu'on retrouve dans le tableau périodique, mais qui viennent toujours en équipe de 2. Pour compléter le tout, tu as 2 choses à faire. D'abord, rajouter les états. Je te rappelle que tu dois consulter le tableau périodique. Et dans le tableau périodique, il y a une légende dans le tableau périodique qui t'indique si les éléments, quand on est à TAPN, donc à 101,3 kPa de pression et à 25 degrés Celsius, si les éléments à cette température et état de pression-là sont solides, liquides ou gazeux.
Donc, tu n'as qu'à suivre la légende pour l'hydrogène, l'oxygène. Ils sont gazeux. L'eau, tu n'auras pas à trouver dans le tableau périodique parce que tu sais que l'eau, ce n'est pas un élément du tableau périodique, c'est une molécule. Donc, encore une fois, l'eau, moi, je le sais que c'est liquide parce que dans une neutralisation, on ne peut pas écrire que de l'eau est dans l'eau. Ça ne se dit pas. L'eau est toujours liquide. Pour compléter le tout, je vais rajouter des coefficients parce que tu constates que ce n'est pas balancé. J'ai 4 hydrogènes côté produit, donc je dois mettre 4 hydrogènes. Je ne peux pas écrire du H4, ça ne se peut pas. Donc, c'est du H2 et j'en ai 2. Puis, le dioxygène, ça fonctionnait 2 oxygènes, 2 oxygènes. J'ai écrit ma première équation de neutralisation. Je vais aller donc consulter le fameux Handbook of Physics and Chemistry ou, pour toi, la fameuse page 477 de ton cahier dans lequel tu vas retrouver toutes les valeurs, attention, très important, les valeurs d'enthalpie, de chaleur molaire, de formation. Donc, c'est très important de comprendre que si tu crées des équations de formation, comme ce qu'on vient de faire, tu vas pouvoir prendre telle quelle la valeur. Donc, magie, voici donc l'impression d'écran de ta page 477 et tu découvres donc les valeurs d'enthalpie de formation, très important. Et tu vois que c'est un kilojoule par mol. Tout à l'heure, je t'ai donné l'information que tu avais vraiment besoin de valider l'état. Donc, c'est très important de travailler avec l'eau liquide quand c'est une neutralisation et l'eau gazeuse quand c'est une combustion, puisque tu le sais que quand tu fais un feu, il n'y a pas une flaque d'eau à tes pieds, c'est de la vapeur d'eau. Et donc, tu repères que le delta H sera de moins 285,8 kJ par mol. Mais, comme tu as 2 mols, très important de faire fois 2 mols, et donc en éliminant les mols, on obtient une variation d'énergie qui est beaucoup plus grande, soit 571,6 kJ. Donc, très important de comprendre que la valeur qui vient du tableau, elle est en kilojoules par mol, parce que c'est l'enthalpie pour former une mol d'eau liquide, et que nous, comme on avait besoin de 2 mols, parce que tu le vois ici, j'ai 2 mols d'eau à former dans l'équation que je souhaite obtenir. Donc, j'ai mis 2 mols, et donc la valeur en bleu qui nous vient du tableau de référence va être doublée. Donc, ça devient que des kilojoules. Voici donc la première équation. Je vais faire donc la deuxième équation dans le but d'également créer du sel. Donc, comme j'ai dissocié mes ions des acides et des bases, et j'ai formé, j'ai créé, j'ai synthétisé du sel, je vais écrire l'équation de synthèse du sel. Donc, pour y arriver, tu vois que j'ai pris la peine de bien aligner toutes mes flèches ensemble. J'en aurai besoin tout à l'heure. Donc, c'est important de bien s'organiser quand on travaille. Pour créer du Li2SO4, attention, ce n'est pas une dissociation d'ions polyatomiques. Donc, il n'y a pas d'ions, il n'y a pas de charge, il n'y a pas d'ions polyatomiques, c'est que les éléments purs. Donc, j'ai du Li, du S et du O. Le Li est solide, le soufre est solide et l'oxygène est gazeux, toujours selon le tableau périodique. Ensuite, on se pose la question, y a-t-il des éléments diatomiques? Lithium et soufre ne font pas partie des lettres de I have no bright or clever friend. Donc, c'est le O seulement qui va en faire partie. Par contre, j'ai bel et bien 2 lithium à aller placer. Je vais donc aller mettre un coefficient de 2 en avant. Je ne peux pas le mettre en indice parce que sinon, Li2 ferait partie, le lithium ferait partie de mes ions diatomiques et non. Donc, je le mets comme coefficient. Le soufre, un soufre à gauche, un soufre à droite, c'est bon. Et finalement, l'oxygène, j'ai besoin d'en avoir 4 fois.
Donc, du O4, ça ne se peut pas. J'aurai donc 2 fois du O2. Malheureusement, la valeur associée à l'enthalpie de formation n'est pas ni aux pages 478 ni 479. Donc, tu devrais consulter le fameux Handbook of Physics and Chemistry. Moi, je te la donne. Donc, la valeur officielle de l'enthalpie est de moins 1600 kJ par mol. Et comme tu constates qu'il y a bel et bien une seule mol, tu fais fois une mol. Donc, l'enthalpie sera de moins, oups, j'ai oublié le moins juste ici. Donc, moins 1600 kJ parce que mol et mol s'éliminent. Donc, voici les 2 premières équations de formation parce que j'ai voulu créer des produits. Et quand je crée des produits, je dois écrire des équations de formation ou de synthèse. Maintenant, on va aller écrire les 2 autres équations, celle de décomposition, parce que j'ai eu à décomposer de l'acide et de la base. Donc, débutons. Je veux dissocier mon H2SO4 aqueux. Évidemment, j'aurais pu commencer par dissocier la base. L'ordre des 4 étapes intermédiaires que je vais faire n'a aucune importance. Encore une fois, j'aligne mes flèches une au-dessus de l'autre pour bien distinguer mes réactifs et mes produits. Et je commence à dissocier le tout. Donc, j'aurai des hydrogènes, du soufre et du oxygène, toujours gazeux, solide et gazeux pour respecter la légende du tableau périodique. L'hydrogène est diatomique et l'oxygène est également diatomique à cause de I have no bright or clever friend, mais le soufre ne l'est pas. Je souhaite avoir 2 hydrogènes, je les ai déjà, un soufre, mais 4 oxygènes, j'en ai que 2, donc je devrais rajouter un 2 en avant pour indiquer qu'au total, j'ai 4 hydrogènes. En allant consulter les pages 477 et 478, on constate que la valeur associée au H2SO4, donc mon acide, est de moins 814. Donc, la valeur de formation est de moins 814. Moi, je ne veux pas former, je veux décomposer. Donc, je comprends que ce sera plus 814 kJ par mol, la valeur que j'ai réintégrée. Et comme je veux former qu'une seule mol, je fais fois une mol et j'obtiens donc plus 814 kJ. Dernière étape, on ne lâche pas, c'est de créer l'équation de décomposition du 2LiOH. Donc, j'ai bien repéré que j'avais 2 mols d'hydroxyde de lithium, désolé. Donc, je dois mettre un 2. C'est toujours aqueux et je le décompose parce que ça fait partie des réactifs. Donc, tout ce qui est réactif, je le décompose. Tout ce qui est synthèse, ce sont des molécules côté produit. Donc, j'ai du Li, j'ai du O, j'ai du H. Donc, Li n'est pas diatomique, mais O et H, oui. Gazeux pour les 2 premiers et solide pour le suivant. Toujours dans mon livre de référence, je m'en vais voir le delta H et je constate que la valeur associée au LiOH a une valeur qui est de formation de moins 487. Moi, je veux un delta H de décomposition, donc ce sera plus 487,5. La réaction inverse a toujours le signe contraire de la réaction directe. Donc, 487,5 kJ par mol. J'ai constaté que j'avais 2 mols
Donc, je devrais faire fois 2 mols. Et cela donnera le double. Donc, 975. J'étais en mode négatif. Je suis devenue en mode positif. Donc, 975. Désolée, j'ai pas utilisé la bonne couleur. Kilojoules, parce que mol et mol s'éliminent. Avant d'avoir le droit d'additionner mes 4 valeurs vertes, donc mes 4 valeurs d'enthalpie partielle, je dois m'assurer que vraiment j'ai obtenu la bonne équation de base. Donc, il y a un travail de simplification à faire pour y arriver. Et c'est là que d'aligner toutes tes flèches est vraiment important. Donc, en rafale, je comprends que le soufre et le soufre, un est réactif, un est produit, et ils sont dans le même état. Ça veut dire que parmi le mécanisme réactionnel, à une étape, j'en ai produit, et ce produit-là a été tout de suite réutilisé comme réactif. Donc, très important. Même chose avec le Li. J'en ai deux. On peut les simplifier. L'hydrogène, j'en ai 2 à gauche et à droite, j'en ai 2 aussi. Un premier juste ici et un deuxième ici. Ils ne sont pas obligés d'être dans la même équation. Ils doivent par contre être du même côté. Donc, j'élimine 2 réactifs avec 2 produits. Au final, je fais la même chose au niveau des oxygènes. J'ai au total 3 oxygènes gazeux et de l'autre côté, 3 oxygènes gazeux. Donc, j'ai le droit de les éliminer. 3 oxygènes avec 3 oxygènes. J'ai donc réussi à obtenir que les molécules qui m'intéressaient. L'acide et la base. Côté réactif, tout le reste a été barré. Et côté produit, que l'eau et le Li2SO4. Donc, c'est vraiment l'équation que je souhaitais obtenir. Et qu'à ce moment-là, j'ai le droit d'aller additionner toutes les valeurs que j'ai trouvées d'enthalpie. Évidemment, je respecte les conventions de signes, bien important. Et j'obtiens la réponse tant attendue de moins 382,6 kilojoules. C'est donc la preuve que cette réaction-là, vu qu'elle a un signe négatif, serait exo. Donc, je pourrais l'intégrer dans mon équation et ainsi former une équation thermochimique avec cette valeur. Je peux très bien aussi décider de garder la valeur juste à côté, donc d'écrire, que delta H égale à moins 382,6 kilojoules, ou comme je l'ai dit, je peux l'intégrer. Voilà donc la méthode de l'exercice croustillant qui va se retrouver dans les laboratoires et dans les examens. Je te souhaite une bonne préparation. Va voir le numéro 6 de ta page 222. Tu en as tout plein pour te pratiquer. Bonne fin de journée!